Coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver les Capricornes donc pour votre tirage de la semaine du 18 au 24 avril 2022. Donc avant de commencer, un grand merci à vous tous les Capricornes donc pour vos likes, vos commentaires, pour tous ceux qui s'abonnent également, pour votre confiance. Donc voilà, un grand merci à tous. On va commencer par le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Ensuite, on va prendre The Sweetness of Lenormand de Angélique Voyance. Donc, on va faire un tirage en 9. Ensuite, on va aller chercher des précisions pardon, avec Magic Luna Love, donc que j'ai reçu la semaine dernière. Donc, je l'avais commandé et puis je l'ai reçu assez rapidement. Donc voilà, donc on va le prendre. Et on finira avec mon oracle des anges de Dorine Virtue. Donc voilà. Allez hop, on va commencer. Donc, votre premier message, les Capricornes, pour la semaine du 18 au 24 avril 2022. Alors, mes guides, mes anges, merci de me donner des messages clairs pour les Capricornes pour la semaine du 18 au 24. Ok, j'en ai deux là. Ok, ça veut parler, dis donc. Il y a des choses à vous dire, les Capricornes, hein. Donc, allons-y. On va aller chercher votre petite couleur pour vous, les Capricornes. Et nous avons jaune pastel. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Moi, j'ai des Capricornes, vous avez besoin de soigner vos blessures. Ouais. Pour être bienveillant envers vous. Hein. C'est pas pour faire seulement les autres, parce que je pense que de toute façon les Capricornes, vous avez beaucoup de cœur à donner, vous donnez beaucoup, peut-être pas assez pour vous également, et là il faut soigner vos blessures, hein, pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante, mais pour vous-même, hein, avant tout, vraiment pour vous. Donc c'est vraiment le message que j'ai, hein. Donc prenez soin de vous. Allez vous aérer, allez prendre le frais, faites des méditations, allez chercher des informations, hein, pour justement guérir vos blessures. Hein. J'ai des noms de livres, mais je ne sais pas en tête. Je ne suis pas très douée pour retenir les noms en plus, moi. Il y a le livre des 5 blessures que vous pouvez lire. Il y a Natacha... alors, Calestémé, je crois, si je ne me trompe pas. Elle a fait la clé des énergies, je crois, et puis trouver sa place également. Donc, 2 livres qui sont... alors, les 5 blessures, accords Toltec aussi, les 4 accords de Toltec. Il y a plein de... Il y a quoi trouver, en fait, hein, pour justement soigner ses blessures, hein, prendre soin de soi, pour aller de l'avant, justement. Donc, allons-y, on va continuer. Alors, tirage en 9 pour vous, les Capricornes. Ouais, c'est ce qu'on nous dit, hein. Il y a une certaine tristesse en vous, hein. Vous n'êtes pas bien parce que vous êtes blessé, vous avez des blessures. Alors, les 5 blessures, hein, il y a la trahison, il y a le rejet, il y a l'humiliation, il y a l'injustice, et j'ai oublié la 5e, trahison, abandon, humiliation, injustice, et il m'en manque un. Bon, ça va me revenir tout à l'heure. Donc voilà, donc en tout cas, vous avez besoin de retrouver votre santé, votre bien-être intérieur, hein. Donc, moi, j'ai des nouvelles pour certains d'entre vous, hein, des nouvelles qui vont vous donner de la force, de la force, du réconfort. On peut parler de nouvelles de l'étranger aussi, hein, des nouvelles par rapport à un voyage. On a l'union, l'amitié là. Alors, on va peut-être faire une alliance dans l'amitié. Ok, donc on va aller voir ça. Tirage en 9.
Bah si, j'ai bien réussi à vous sortir les 5. Il y a la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Voilà. Oh, j'ai un petit peu de mal ce soir. Alors, allons-y. Tirage en 9. Là, on peut parler d'envie. Avoir envie d'un gâteau. Hein. Là, on a ce renard hein, qui a envie. On peut parler de travail aussi. Hein. On est dans le travail. Peut-être faire un travail sur soi-même. Hein. En tout cas, en avoir envie. Là, c'est nos pensées, les pensées et les pensées futures. Et vous voulez un futur heureux, plein de chance. Vous voulez réaliser. Vous voulez voir ouais, des souhaits réalisés là. Hein. Donc, c'est vos pensées, vos émotions. Ouais, vous avez plutôt des émotions stables quand même. Hein. En tout cas, vous vous ancrez. Hein. Ça, c'est certain. Vous ancrez, vous retrouvez l'espoir également. Vous lâchez prise. Hein. Il y a un lâcher prise là également pour vous. Hein. Ouais, alors là, dans le futur proche, il y a quelque chose de nouveau. Ouais. Il va y avoir la naissance de quelque chose là, et c'est imprévu. Hein. Vous n'allez pas le voir arriver. Il y a la naissance de quelque chose. On va aller voir un petit peu plus loin. On a une femme. Hein. Et bien peut-être qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie, hein, dans votre entourage. Hein. On parle là de milieu, hein, de se déplacer, de donner des nouvelles, ouais, on parle d'un développement positif aussi pour vous là. Hein. Vous faites vraiment un développement. J'ai l'impression que j'ai des Capricornes qui travaillent sur eux et on dit là, vous allez réussir parce que ça va être très positif, le travail que vous faites. Hein. Ouais. Pour moi, là, les conséquences de ce travail, c'est que vous allez arrêter de ruminer, de vous ronger. Hein. Vous allez arrêter de, comment dire, de perdre votre énergie. Et perdre votre temps aussi, on me dit. Ouais, et il y a l'amitié, là, un peu plus lointain. Je vais recouvrir une fois. Oups. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie, là. Comme par enchantement, j'ai envie de dire. Ouais, vous faites un travail, hein. Vous travaillez votre intuition, là, on me dit. Beaucoup sur votre intuition, sur vos rêves également. Vous travaillez beaucoup pour réaliser vos rêves. Ouais, c'est ça, c'est vous pensez en fait qu'après les nuages, en fait, vous allez vraiment dissiper ces nuages en fait hein, de votre vie hein, pour vraiment y voir un petit plus le soleil hein, aller vers la lumière. Hein. Donc tout doucement, ça se dissipe. Hein. Là, le lâcher prise en fait, lâcher prise sur vos relations peut-être également. Vous allez peut-être créer aussi de nouvelles, vous allez peut-être avoir de nouvelles relations, vous allez créer de nouveaux, ouais, vous allez avoir peut-être de nouveaux amis ou un nouvel ami, une nouvelle amie. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau et c'est une chance pour vous. Alors, seconde chance peut-être. Ouais, alors moi j'ai l'impression que c'est un changement imprévu, vous n'allez pas savoir comment faire. Hein. Ça va peut-être créer de l'instabilité là au début parce que vous n'allez pas savoir comment réagir. Vous pouvez avoir un petit peu des, vous savez, comme les montagnes, hein, vos émotions qui vont faire des pics
Là, ce que je peux vous conseiller, c'est si vous voyez que c'est vraiment instable hein, en vous, pause. Prenez le temps de réfléchir, restez seul dans ces cas-là et voyez comment accueillir en fait ce changement, ce nouveau changement imprévu. Prenez le temps de voilà de l'accueillir tranquillement seul hein, ou ouais seul. Ouais, c'est ça. Il va falloir l'accueillir, mais ça va peut-être demander du temps parce que bah, il y a des fois il nous arrive des choses et puis ouais ça nous déstabilise. Hein, c'est ouais j'ai le côté déstabilisant là du changement. Ah oui c'est pour moi ce changement imprévu c'est quelqu'un de nouveau dans votre entourage hein, qui va vous donner de la force d'avancer, d'ouvrir les voiles, de ouais il y a quelque chose de sympa là. Ouais. J'ai envie de dire, laissez faire les choses hein, tranquillement. Ne vous précipitez pas. Parce qu'un voyage, ça peut être long. Et vaut mieux prendre son temps plutôt que se précipiter et puis bah, couler, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression qu'on vous donne ça. Ouais, ouais. On y va, là. Hein. On y va, là. On prend son vélo et puis on sort de notre solitude. Hein. Donc, c'est bien, c'est bien. On va prendre l'air, on va pour des changements. Ouais, donc on prend peut-être des nouvelles aussi hein, par rapport à quelqu'un dont on s'est séparé. On y va, on prend le courage, on s'affirme aussi. Hein. On fait un travail pour s'affirmer parce que là, on avait le travail hein, du lâcher-prise, un travail sur soi pour guérir nos blessures, bah, vos blessures. On sortir de la solitude aussi, parce que je sens que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans la solitude, ça fait un moment que vous restez seul dans votre coin. Hein. Ouais, là c'est vraiment, on prend la décision de couper avec tout ce qui nous rumine, tout ce qui nous... qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Tout ce qui nous fait perdre de l'énergie, on coupe vraiment. Mm. On se débarrasse de ce fardeau, j'ai envie de dire. Pour vous, c'est un fardeau. Donc, ouais, on a des amis. Alors, plusieurs amis, ça peut être plusieurs. En tout cas, on peut parler de distance, mais on peut parler de nouveaux amis aussi hein, que vous allez avoir. Hein. Un nouvel entourage. On parle de maison. Hein. Alors, peut-être à distance de votre maison. Qu'est-ce qu'on nous dit sinon? Alors, moi, j'ai des déménagements aussi. Hein. Ouais. Et on a les nouvelles. On va arrêter là avec le normand. On va aller voir. Oh oui, hein, il y a de la fidélité qui vient hein, pour beaucoup d'entre vous, hein, de la fidélité, de la loyauté en amour. Hein. On parle d'avoir envie là, hein, envie hein, d'avoir la foi. On va avoir la foi en fait, hein, parce qu'on a la solution, on a la clé. D'accord. On a la clé en plus. On va apprendre à gérer aussi les conflits. Certains d'entre vous, vous allez apprendre à gérer les conflits aussi, à plus que ça part dans tous les sens. Hein. Donc, on va prendre le Magic Luna. Donc, Love. Et on va aller chercher des précisions, des petits... du plus. Hein. Alors, nous avons l'amoureuse qui lâche prise, enfin. Qui lâche prise. Alors, ça peut être vous, hein, si vous êtes un monsieur. Mais en tout cas, là, on parle de lâcher prise. Hein, de lâcher prise et puis aussi de détachement aussi. Hein, de plus être dans la dépendance affective aussi. Hein. Ouais. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Mais là, on a le réveil. On se réveille. Ouais, on se réveille parce qu'il y a eu une pause là. Hein. Il y a eu une pause, mais il y a un réveil. Hein.
Vous allez recevoir des nouvelles. Quelqu'un qui se réveille peut-être également, pas forcément vous. Mais comme si la personne avait senti en fait que vous aviez lâché prise en fait. Ouais. Ouais. Quelqu'un se rend compte que vous avez lâché prise en fait sur la relation, sur l'amour. Et là, ça va le réveiller en fait, parce qu'il va devenir, en fait, cette personne va devenir paranoïaque. Hein. Elle va se dire, mais comment ça se fait? Elle va penser beaucoup que elle ou il lâche prise. Je sens que jusqu'à se dire, bah, peut-être qu'il ou elle a trouvé quelqu'un d'autre. Ouais, on a des révélations. Il y a la petite lumière là qui va s'allumer. Hein. Ouais, limite mise en garde. Attention, là, il y a quelque chose de bizarre. Hein. On parle de... Ouais, il y a des révélations sur une triangulaire qu'il y a eu. Hein, de la rivalité. On parle de se projeter. De construire. Alors, il y en a un qui a lâché tellement prise hein, qui va peut-être pas pouvoir se projeter. Parce que pour lui, en fait, ou pour elle, c'est que c'était incompatible. C'est que ça ne devait pas marcher entre eux. Ouais. Je vais voir là, mais j'ai l'impression, là, j'ai un message là. Du coup, quelqu'un pense à se rapprocher, hein, mais il sent que ça va être une sacrée aventure là. Je pense qu'il ne s'attendait pas, peut-être elle ou il, hein, s'attendait pas en fait à trouver une vraie sérénité, une vraie paix intérieure. Ben, c'est vrai que si vous avez fait un travail hein, de lâcher prise, de guérir vos blessures, de vous détacher aussi de cette relation, du coup, là, vous êtes comme ça, vous. Hein. Vous êtes zen, tranquille, vous méditez, vous vous sentez bien, vous vous sentez libéré. Il y a une pause, vous avez été dans l'attente, mais du coup, vous n'êtes plus dans l'attente, et puis du coup, bah, vous vous êtes dit, de toute façon, c'est qu'on n'était pas compatible, c'est qu'on n'était pas fait pour être ensemble, et l'autre se réveille, et forcément, en fait, là, il va devenir, bah là, il va se dire, mince, quoi. Ouais, parce que j'ai l'impression que, surtout, vous avez lâché prise, en fait, sur le fait de vouloir vous projeter, en fait, avec cette personne, hein. Alors... On est maternel, on a quelqu'un de maternel, d'empathe, de romantique. Alors, malgré que vous avez lâché prise, hein, que vous êtes détaché, ça ne vous empêche pas, en fait, d'être toujours empathe. Hein, vous êtes des empathes, hein, vous aimez vous occuper des autres, vous préoccuper des autres, vous aimez le romantisme. Ouais, il y a des révélations par rapport peut-être à des histoires de réseaux sociaux là. Mais ça ne vous empêche pas d'être romantique, d'être bien avec vos enfants, d'être maternel ou paternel même. Hein. En tout cas, ça ne vous empêche pas non plus d'avoir envie tout de même de construire votre famille, d'avoir des enfants si vous désirez. Ouais, il y a des révélations en fait hein, par rapport aux réseaux sociaux, hein, par rapport à une triangulaire là. Moi je pense que la triangulaire c'est une histoire de réseaux sociaux, hein, de rivalité par rapport aux réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux. Et on a l'amoureux là qui va faire ces révélations. Hein. Donc c'est marrant, vous avez vu, nous avons l'amoureux, l'amoureuse, l'amoureux. Donc on peut interchanger. Hein. Si vous êtes un homme, c'est comme ça hein, du coup. Hein. Donc... on a les vacances. C'est les vacances aussi, là. Hein. En tout cas, moi, dans ma région, c'est les vacances. Il y a une peur. Hein. Ben ouais, la peur que...
Il y en a, ouais, la vie est belle, quoi. Je me sens beaucoup mieux. Je profite du soleil. Hein, je profite de me reposer. De prendre un bain de soleil. Ouais. Il y a la peur, là, pour l'autre personne hein, qui s'est réveillée, en fait, la peur, à cause du coup bas qu'elle a fait. Et il va y avoir des révélations. Il y a eu un coup bas. Après, c'est à vous de voir hein, si vous donnez une seconde chance ou pas. Hein. Mais il y avait, de toute façon, on avait l'intuition, un travail sur votre intuition. De toute façon, vous aviez une intuition. Le coup bas, c'est dans un entourage proche en plus. Ça peut être sur les réseaux sociaux. Hein. Ouais. Vous allez avoir une invitation, hein, vous allez avoir un mot. On vous espionne, hein, on regarde ce que vous faites. Hein. On est curieux de savoir ce que vous devenez. Hein. Alors, mes guides. Encore quelques... Je pense qu'on arrive à la fin du message, là, hein, de cette histoire. Est-ce qu'il y a encore un peu de message, mes guides? On parle de l'évolution hein, de cette histoire vers un contrat. On a les plaisirs, hein. Donc je vous fais pas un dessin, hein, on a les plaisirs. Hein. J'ai l'impression qu'on va garder un petit peu le silence quand même. On va prendre son temps. C'est pas qu'on garde le silence, mais on va prendre son temps. Voilà. On va prendre son temps là de peut-être d'étudier ce qu'on pourrait nous proposer. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en face de vous là qui a fait, alors, une femme ou un homme, qui a fait un coup bas. Hein. Forcément, la personne a peur. Mais elle va revenir un petit peu pour imposer un petit peu sa manière. Hein. Et du coup, vous n'allez pas être trop d'accord. C'est pour ça, vous n'allez même plus vous énerver en fait. Vous n'allez même plus essayer d'expliquer les choses en fait, comment vous les voyez. Vous allez garder le silence. Et ce qui va permettre un miracle en fait. Hein. Je ne vais pas les prendre, mais moi j'ai des Capricornes là. Après beaucoup de chagrin là. Grâce au travail que vous faites, vous retrouvez de l'énergie ouais, vous avez envie de profiter de la vie. Et j'ai envie de dire aussi beaucoup de chagrin. Et c'est surtout en fait grâce au travail que vous avez fait également, vous n'allez plus vous mettre dans des états de colère excessifs en fait, impulsifs. Hein. Ouais. Vous allez garder votre calme dans cette situation. C'est ça le miracle. Hein. C'est sortir de ce chagrin, en fait. Hein, ce travail intérieur que vous faites. Hein, pour justement vous équilibrer aussi intérieurement. Parce que vous avez pris le temps de prêter attention à vos blessures. Et c'est ce qui permet, en fait, vraiment de trouver un équilibre intérieur. Hein. En tout cas, si vous ne l'avez pas fait, je vous y encourage. Hein. On se sent tellement mieux après. Ouais. Ouais, parce que on en a marre de la confrontation, des disputes. Hein. Et on sait que ça ne règle pas les problèmes. Hein. Ouais, il y a une décision de toute façon qui va être prise hein, par vous les Capricornes. Alors, est-ce qu'on on donne une seconde chance ou pas? C'est vous qui voyez. Hein. Puis vous ne voulez plus d'une personne en face de vous hypocrite. Parce qu'on avait l'hypocrisie, là, je voyais. C'est ça, en fait. Vous ne voulez plus, en fait, quelque chose de faux. Vous voulez être dans la sincérité, dans la vérité. Vous voulez vraiment construire quelque chose, mais de solide, hein, de fiable. Hein. Vous voulez de la fidélité. Hein. Vous ne voulez pas quelqu'un qui vous trompe, hein, qui vous raconte. Hein. Donc, moi, j'ai certains, vous allez décider de vous réconcilier tout de même. Hein. Après, vous pouvez vous réconcilier et devenir amis aussi, parce qu'on avait l'amitié. Donc moi, j'ai des personnes, vous allez vous réconcilier, mais pour de l'amitié. Voilà. Parce que, voilà, les désillusions, hein, vous en voulez plus. Et vous avez compris de toute façon que c'était pas possible de réaliser quelque chose de solide avec l'autre.
Donc, vous allez vous réconcilier, mais ouais. Vous en avez marre de donner et ne jamais recevoir en retour. Ouais. Alors, le but, c'est pas rendre l'autre triste, hein, mais je pense que vous allez être assez clair, certains d'entre vous. Soit vous donnez une seconde chance, vous allez être très clair, ou soit vous allez être très clair. Non, on garde nos distances, on peut être amis, mais voilà, Parce que vous avez beaucoup souffert quand même, hein, dans cette situation. Ouais, on a le déplacement. Ouf. Moi, j'ai des Capricornes. Lors d'un déplacement, vous allez rencontrer l'amour fou. Voilà. Il va y avoir même une demande. Hein. Alors, soit c'est quelqu'un qui va vous faire la demande, ou vous. Hein. Ouais. En tout cas, vous êtes guidé. Hein. C'est super. Hein. Donc, voilà, on va arrêter là. Donc, moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, soit vous donnez une seconde chance et de toute façon, ça va être l'amour fou. Soit vous allez arrêter là, hein, amitié. Mais peut-être que certains vont reprendre une amitié et redémarrer tout doucement, justement, aussi également. Ça peut être une très bonne idée également pour justement retrouver cet amour fou entre vous, hein, comme il y a des réconciliations. Nous avons entrepreneur, hein, donc ça ne m'étonne pas des Capricornes. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Alors, ce n'est pas forcément dans l'entreprise, hein, pour votre travail, là, entreprendre. Là, vous allez entreprendre, c'est beaucoup d'entre vous, un travail sur vous-même, intérieur, pour guérir vos blessures. Et on vous dit que ça va être un succès. Ça demande du temps, par contre, voilà. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Et un dernier, oh super, rêverie. On avait l'intuition, les rêves, vous voulez réaliser vos rêves. Hein. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc voilà pour vous, pour vos messages les Capricornes. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Encore un grand merci. Prenez soin de vous surtout. Hein, prenez soin de vos blessures, de les guérir. Et je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.